Il y a eu un débat entre l'imam Malik et l'imam Shafi'i. Rahmatullahi alayhima. Et vous savez que Malik, c'est le professeur de Shafi'i. Et Shafi'i, c'est le professeur de Ahmed. Alhamdulillah, vous n'avez pas dit Abu Hanifa. Abu Hanifa, il est venu avant. Euh, donc, l'imam Malik, rahimahullah, il a un débat avec son élève. D'accord, et Shafi'i. Et ça, ce n'était pas vu comme étant un mauvais comportement. Tant qu'il n'y avait pas du ta'annout, du vice, et avoir la tête dure pour un rien. C'était dans l'objectif d'atteindre la vérité. Donc l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils débattent. Dites-vous que l'imam Shafi'i, c'est un petit, hein, c'est encore un petit. C'est quoi le sujet? Est-ce que faire les causes, ça fait partie du fait de placer sa confiance en Allah ou pas? L'imam Malik, il dit non. Il dit les du'a, c'est une cause. Khlas, pas besoin de... Et Shafi'i, il dit non. Les du'a, mais il faut se lever et se bouger. Ils débattent, chacun ramène des textes, etc., etc., etc. Je vous laisse imaginer, hein. C'est pas, je crois qu'il est dans Muslim. Non, il ramène les chaînes de transmission jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils débattent, ils débattent, ils débattent. Aucun des deux n'a réussi à convaincre l'autre, pardon. Il se lève, sort de la mosquée, et il voit un homme qui galère pour monter sur sa monture. Shafi'i va l'aider. Il l'aide, et l'homme, il lui passe des dates pour le remercier. Et Shafi'i, j'ai gagné le débat. J'ai fait des causes, et Allah, il va donner des dates. Bah oui, là, j'ai fait les causes, et Allah, il m'a donné les dates. Il court, il va voir Malik. Il lui dit à l'imam, il dit, j'ai gagné, j'ai fait les causes, j'ai eu les dates. Et Malik, il dit, j'ai gagné, je suis resté assis à la mosquée, j'ai eu les dates. Il les a prises. Donc, ça, c'est une histoire qu'on raconte. Ça, c'est une histoire qu'on raconte. Allahu a'lamu bi sihhatiha, mais en tout cas, il y a eu ce débat auprès des savants. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans le Coran, lui-même a reçu l'ordre de faire les causes. Allah il dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Il parle du djihad, il dit et préparez ce que vous pouvez comme choses qui pourront vous être utiles dans le djihad. Al-khayl, oh là là, j'allais dire les oiseaux. Khayl, les chevaux, rien à voir. Les chevaux. Et le khayl, c'est une race de cheval très... D'ailleurs, al-khayl, ça vient de khuyala. Khuyala, c'est l'orgueil. Ça vient de ce mot-là. Sinon, comment on dit le cheval un autre? Hassan aussi, oui. Hein? Jawad, oui. Ça, c'est les rapides. Jawad. Al-faras. C'est le plus simple, celui-là. Al-khayl. Vous savez, ces catégories-là là, de montures, c'est comme aujourd'hui. Mercedes, etc., etc. Tu reconnais la noblesse d'une personne avec ça. Il a un cheval, il a un âne, il a un chameau, etc. Eh ben, Al-Khayl, il a été pris de Khuyala. Khuyala, c'est l'orgueil. Parce qu'en fait, ceux qui montaient sur ces chevaux-là, ils étaient nobles, etc., etc. Donc Allah, il nous dit il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se préparer au djihad avec des chevaux, avec des armures, avec. Et c'est des causes, ça. Ce sont des causes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait faire des batailles, il mettait une armure. Mais c'est une cause, ça. Allah, il dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. Et ceux qui ont combattu dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs âmes. Les biens, c'est une cause. C'est une cause. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطْ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ. Il n'y a pas un bien qui m'a servi comme le bien d'Abu Bakr. Les biens, si vous voulez. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a donné beaucoup d'argent et beaucoup de biens en général pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y a pas un bien qui m'a été utile comme le bien d'Abu Bakr. Une cause, ça aussi. لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. Si ce n'était pas par ma cause, le prophète il dit, Abu Talib serait dans le plus bas degré de l'enfer. Vous savez qu'en enfer, c'est des darakat. Et au paradis, c'est des darajat. En fait, darajat, c'est quand ça va vers le haut. Darakat, c'est quand ça va vers le bas. L'enfer, pardon, c'est niveau 1, c'est là. Et après, tu descends. Le paradis, c'est l'inverse. C'est ça, et après, tu montes. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ce n'était pas par ma cause,
Abu Talib serait dans le plus bas degré de l'enfer. Donc, il y a une cause qui a été faite. C'est lui. Il a intercédé en faveur d'Abu Talib pour qu'il ne soit pas trop châtié, on va dire. On va dire trop châtié. Même si il est énormément châtié. D'ailleurs, vous savez, il y a même un savant qui a écrit un livre récemment. C'est le fait qu'Allah châtie, a préparé un châtiment psychologique pour les mécréants et les hypocrites. Regardez, dans le hadith d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Abu Talib, il aura le châtiment le moins douloureux. Il dit il aura des sandales de feu qui lui feront bouillir son cerveau. Il dit, c'est le plus bas châtiment pour les mécréants. C'est le moins, c'est pas français, le moins pire. Vous avez compris. Le moins grave. Le moins grave, ça passe. Eh bien, dans le hadith, il dit quoi? Il dit, et il pensera qu'il sera le plus châtié. Ça, c'est une torture psychologique. Parce que lorsque tu te dis qu'il y a quelqu'un qui est pire que toi, ça va. Et ça, c'est humain. C'est humain. Ça peut paraître méchant, hein, mais toi, t'as cassé ton téléphone, ta voisine, elle vient te voir, elle toque, ton voisin plutôt, il toque, il te dit, j'ai perdu mon fils. C'est humain, tu vas relativiser. Ton téléphone, tu vas plus le voir pareil. Ta catastrophe, tu vas plus la voir pareil. C'est pas méchant. C'est l'humain qui est comme ça. Al-Khansa. Oui, c'est une femme de l'époque du prophète. Je sais plus si le signe il est avant le noun ou le noun il est avant le signe. Je sais plus. Elle a perdu son frère dans une bataille. Elle a dit dans un vers de poésie وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ مِنْ حَوْلِي على قتل أخيهم لقتلت نفسي. Elle aimait énormément son frère. Elle a dit si ce n'était pas les nombreuses femmes qui pleuraient autour de moi pour la mort de leur frère, je me serais suicidé. Parce que c'est humain, c'est comme ça. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, lorsqu'il parle des mécréants, il dit il ne vous sera d'aucune utilité aujourd'hui le fait que vous êtes tous dans le châtiment. Toi, tu vas te dire, lui, il a une catastrophe. Et regardez, aujourd'hui, il y a même des abrutis parmi les gens de notre, comment dire, ouais, notre communauté. Lorsqu'on leur pose des questions, déjà, Agoun qui lui pose des questions, lui-même, il est bête. Mais le gars qui va répondre, il est encore plus bête. Il dit, tu préfères être en enfer avec tel et tel et tel, ou bien être au paradis avec tel et tel. Il dit, non, en enfer. Il y aura tous mes potes. Et Harry, t'es fou. T'es fou. Déjà, l'autre, il est bête de poser la question. Normalement, la réponse normale, c'est de lui dire, t'as pas quelque chose d'autre à faire que de poser ce genre de questions. Pose des questions sur les 5 piliers de l'islam. Wallah, et les musulmans, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Il y a même des cons en Égypte, ils savent pas que le nom du prophète, c'est Mohammed. Et wallah, et ça, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles. Ils savent pas que Mohammed, c'est le nom de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui s'affilient à l'islam et qui se dirigent vers la même qibla que vous et moi. Ils savent pas que Mohammed, c'est le nom du prophète. Et Shahoud, vous allez me dire qu'il y a le nom de Mohammed. Et oui, mais c'est robotisé, c'est automatisé. Eux, ils se disent pas que Mohammed, c'est un nom. C'est automatique. Et toi, tu vas leur poser la question, bah, tu préfères être en enfer avec tel? Déjà, qui te dit que tel, il sera en enfer? Même le pire des mécréants, on peut pas dire qu'il sera en enfer. Qui te dit qu'il a pas fait la shahada juste avant de mourir? Allah musta'an.